Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous préparer et pour vous montrer la réalisation d'une banane XXL qui est tout simplement un patron que j'ai créé moi-même, que vous pouvez retrouver sur la boutique qui est en lien en bas de la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va la réaliser avec ce tissu, avec cette doublure. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo où je présente comment je fabrique tout simplement ma banane XXL. Mais nombre d'entre vous m'ont demandé de la fabriquer avec une doublure. Donc je vais faire une vidéo tout simplement où cette fois-ci elle aura une doublure. Je vous montre, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, ce qu'on va réaliser. Donc ce qu'on va réaliser, c'est une banane, comme les bananes des années 90 ou 2000, sauf que là ce sera une banane mais taille XXL. Et il y aura un fermoir en plastique comme celui-ci. Donc allez, c'est parti, on va réaliser tout ça. Donc sur la boutique ou sur le lien que vous avez en bas de la vidéo, vous allez retrouver le lien du patron. Donc le patron, je vous le présente ou vous le représente si vous ne l'avez jamais vu. Donc il se présente comme ceci, c'est un demi-patron, donc il faudra vous venir le dupliquer. Donc c'est à imprimer en 4 pages, donc c'est un petit patron en plus. Il prend pas trop de place et à l'imprimante c'est pratique de ne pas imprimer beaucoup de choses également. Et donc voilà comment il se présente. Vous allez avoir une pièce avant et arrière. Elle fait l'office des deux. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui doit faire 2 cm de plus que l'autre en hauteur. Voilà pourquoi il y a une petite ligne de 2 cm. C'est tout simplement pour éviter de re-imprimer du patron. J'essaie d'économiser du papier et d'optimiser les patrons que je fabrique. Bon allez, c'est parti. On va commencer par découper les premières pièces de patron. Donc dans un premier temps, je vais découper la pièce arrière qui est tout simplement la plus haute. Ce qui fait que je découpe pas ici pour l'instant, je laisse la totalité. Sachez que les valeurs de couture sont comprises. Donc on n'a plus qu'à découper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner au plus de tissu. Sachant que vous n'avez pas besoin de beaucoup de tissu. Moi j'en ai pris 35, mais vous voyez elle fait 27. Donc en fait avec 30 cm vous avez assez. Moi j'ai pris un peu plus parce qu'il n'était pas très droit de base. Mais voilà, 30 cm de tissu ça suffit. Donc vous pouvez très bien les réaliser avec des chutes. Donc allez, c'est parti. Je viens épingler mon patron. Et je vais le découper. Alors vu que c'est qu'un demi-patron, je viens mettre 2 épingles en haut et en bas du patron. Ce qui fait que je le retournerai pour faire la seconde partie. Donc vous pouvez ou le tracer à la craie ou découper directement. Moi je vais découper directement. C'est un patron symétrique, donc vous pouvez très bien le découper sur l'endroit comme sur l'envers. Ce n'est pas une erreur si vous le découpez sur l'endroit. Il est symétrique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ensuite, je viens basculer mon patron dans ce sens-ci pour découper l'autre moitié du patron. Libre à vous de reproduire le patron en l'imprimant une fois de plus ou bien tout simplement en refaisant vos patrons. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien redessiner leurs patrons. C'est mon cas sur beaucoup de marques. Donc libre à vous. Une fois que la partie arrière est terminée et découpée, j'obtiens donc une forme symétrique. Ce sera donc l'arrière de votre banane. Je vais donc passer à la découpe de la pièce avant. Vous avez 2 possibilités. Vous venez de découper là où j'ai préparé sur le patron le petit empiècement pour découper. Ou alors vous venez le plier. Alors moi je le plie tout simplement parce que le patron je le garde, je le réutilise. C'est la 3e que je fais. Et tout simplement j'ai pas envie de recommencer 50 fois mon patron quoi. Donc je plie, comme ça je peux déplier si je veux recommencer. Donc pour gagner, vu que moi j'ai pas de motif ou de sens, j'essaie de le placer au mieux pour gagner le maximum de matière possible. J'ai réalisé la même opération avec le 2e morceau du patron, ce qui me donne la pièce haute de mon patron où je suis venue dupliquer aussi. Après, vous pouvez très bien aussi plier votre tissu en 2 comme on fait sur tous les patrons et venir vous servir de la pliure du tissu
pour faire votre patron, hein. Donc je vous montre avec la doublure, j'ai plié mon tissu en deux et je viens installer mon patron en respectant la pliure du tissu, du coup, l'emplacement de la pliure. Je mets mes épingles et je viens découper mes morceaux. Donc voilà, j'ai découpé tous mes morceaux, 3 pièces pour l'extérieur, 3 pièces pour l'intérieur. Je vous montre un petit truc que je fais moi en plus à chaque fois que je fais de la maroquinerie. Je reprends un morceau, ce qui me reste en chute de ma face extérieure, et je viens faire un petit rectangle que je vais poser sur la doublure la moins haute. Oui, c'est ça, la doublure la moins... Non, je vous dis une bêtise. La doublure la plus haute puisque ce sera l'arrière. Et donc, en fait, c'est tout simplement pour venir faire une petite poche intérieure. Donc, en fait, je coupe juste un petit rectangle. Vous pouvez faire un carré, un rectangle, la taille que vous voulez. Et je vais venir juste le coudre, en fait, pour faire une petite poche. Donc, selon le tissu que vous avez, moi, j'ai un tissu qui s'effiloche pas du tout, ou presque pas. Donc, on peut faire directement comme ça. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, faites un petit tourlet en haut. Et tout le tour, vous faites un petit rentré avant de faire votre couture. Voilà. C'est un petit détail, je vais vous montrer comment je l'installe, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas obligatoire, hein. Mais moi j'aime bien faire ça et je vais rajouter mon étiquette dessus, j'aime bien faire ça. Donc il me reste encore de la fermeture éclair métallique au mètre, c'est ce que je vais utiliser pour ma banane. Je vous rappelle qu'il vous faut 55 cm de fermeture éclair, donc vous pouvez très bien acheter une fermeture éclair de 55 cm dans le commerce ou acheter comme moi des fermetures au mètre, parce que je m'en sers pour faire plein de trucs et puis il m'en reste toujours. Donc, voyez, celle-ci par exemple, c'était pas une au mètre, c'est une que j'ai achetée dans le commerce et je crois qu'elle est de 55 d'ailleurs. Donc, j'aurais très bien pu l'utiliser, mais bon, moi je vais prendre une au mètre et je vais venir monter moi-même mon curseur et l'installer. On est parti pour l'installation de la fermeture éclair. Donc on va commencer à prendre la face avant, oui, la face avant qui est donc la plus petite des deux, avec la face haute et on va prendre le côté arrondi. Donc dans un premier temps, on va venir installer notre fermeture endroit sur endroit, comme ceci. Hop. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va également venir installer la doublure avant qui est là. Et donc en fait, on va venir prendre sa fermeture éclair en sandwich avec endroit, fermeture éclair, endroit. Comme ceci. Donc on ne doit plus voir la fermeture éclair. Et donc le but c'est de venir ou épingler ou utiliser des petites pinces en plastique comme j'utilise, comme vous voulez, hein. C'est à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Et je viens tout épingler et je vais venir faire une couture en sandwich. Donc c'est le pied de la fermeture éclair qui va me guider puisque c'est lui qui va sentir si je suis au plus proche de la fermeture éclair. Donc je vais venir caler mon pied contre la fermeture éclair et faire une couture tout le long en laissant 1 cm de chaque côté ouvert. Donc je pars à 1 cm et je m'arrête à 1 cm de la fin de la couture. Et quand on va retourner, on va avoir une jolie fermeture éclair. Vous voyez, ce sera une très jolie finition. Donc, je vous rappelle, fermeture, une couture 1 cm, 1 cm. Donc, une fois que cette couture est faite, vous ouvrez et vous obtenez quelque chose de très joli. Vous voyez, ça ce sera donc notre intérieur avant et l'extérieur avant. Parce qu'on a bien laissé les 1 cm d'ouverture, hein, c'est très important. Hein. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est une surpiqûre. Tout simplement pour pas que, pour le coup, là mes poils se prennent avec la fermeture éclair quand j'ouvre et que je ferme. Pareil pour derrière, pour venir plaquer. Donc en fait, avec des épingles, vous venez bien tirer votre fermeture éclair vers le haut
et les tissus vers le bas. Et vous mettez une épingle. Et vous allez faire une couture tout le long à 0,5 cm du bord du tissu. Comme ça, vous aurez une jolie couture à l'intérieur et à l'extérieur tout le long. Et sur la surpiqûre, surtout, vous laissez les 1 cm. Vous ne venez pas les coudre entre eux. Vous commencez bien à 1 cm du bord. Une fois que votre surpiqûre est faite, on va venir faire la même opération avec le haut. Donc vous prenez le côté arrondi et on va venir faire endroit sur endroit. Et on va faire pareil, on va faire sandwich. Donc, on vient installer hop, son endroit ici. Hop, avec le bout là. Et je vais installer tout le long. Vu que c'est arrondi, je le fais en 2 étapes pour être sûr d'être bien droite. Mais on va venir faire exactement la même chose. On va venir prendre la doublure, enfin la fermeture en sandwich avec la doublure. Donc, je finis d'épingler. J'ai un tissu un peu élastique en plus, bon bah, c'est pas plus mal d'épingler. Donc je prends la partie haute et c'est pareil, le côté courbe et on vient tout accrocher. Fait exactement la même chose, un petit sandwich de fermeture éclair. Une fois qu'on a bien épinglé notre ouvrage, on vient faire une couture à 1 cm du bord, 1 cm du bord final aussi, enfin comme tout à l'heure, vous laissez 1 cm à gauche et 1 à droite. Et vous retournez et vous refaites une surpiqûre. Exactement la même opération que précédemment. Et voilà, pour l'instant, on a posé le devant, le dessus et les deux du coup, doublure et tissu. Ça commence déjà à ressembler à une banane. Maintenant, la prochaine étape, vous allez venir prendre votre devant. Hop, parce que je veux que le devant. Vous mettez la doublure derrière et on vient prendre la face arrière extérieure. Et on va venir mettre la face extérieure sur la face avant. Et on va venir tout épingler ou tout accrocher. Donc notez bien que je n'ai pas pris la doublure. Je n'ai pris que les deux tissus. Donc vous venez me les installer endroit sur endroit. Épingler ou comme je fais là. Et sur le côté, on laisse un espace pour venir installer la anse. On va également venir, toujours sans les doublures, venir installer l'endroit arrière sur le haut. Et on va également venir tout accrocher. Ça fait qu'au final, on a accroché toute la banane ensemble, mais sans les doublures. D'où l'importance de laisser les 1 cm d'ouverture sur les bords avant la couture tout à l'heure. Parce que sinon, là, on n'aurait pas pu avoir la doublure, le tissu séparé de la doublure. Donc, c'est très important de laisser les 1 cm. Donc là, je viens ou épingler ou accrocher, comme d'hab. Toute la surface. Donc, je vous rappelle que moi j'ai un tissu élastique, donc d'où l'intérêt de tout accrocher parce que ça bouge beaucoup. Donc, en fait, là pour l'instant c'est le premier tuto que j'ai fait. Donc, on va venir faire une couture tout le tour. Donc, fera attention au niveau de la fermeture éclair. Donc, surtout, chose que j'ai pas pensé à vous dire. Là, la doublure, vu qu'on ne veut pas la coudre avec le tissu, pensez à venir mettre une petite épingle. Hop, où vous venez caler votre doublure hors de ma zone de couture en fait. Faut pas que je vienne coudre ma doublure en même temps. Donc, pour éviter que ça n'arrive, je viens caler, épingler mon tissu hors de ma couture. Ce qui fait que je vais faire une couture ici à 1 cm comme ce qui était prévu. Mais faites attention de ne pas embarquer la doublure avec vous. Faites les choses des deux côtés. Vous venez glisser votre anse et on fait une couture tout le tour. Donc moi, pour fabriquer mes hanches, j'ai eu besoin de 2 x 45 cm.
Donc vu que les anses, il faut que ce soit assez solide, j'ai pris un tissu quand même d'ameublement, c'est un tissu costaud. Donc je vous montre comment faire la couture de la anse sans la retourner, parce que là pour le coup avec un tissu d'ameublement ça va être trop épais. Donc en fait je vais prendre mon fer, je vais venir faire un retour de 1 de chaque côté. Et ensuite je les rabats l'un sur l'autre et je ferai une couture à ras. Donc ce sera une couture visible pour la anse. Mais je préfère ça que retourner, parce que retourner avec un tissu d'ameublement, c'est juste très compliqué. Je vais me jouer la vie, surtout sur 2,5 cm de large. Donc un bon coup de fer à 1 cm, pareil de l'autre côté. Je rabats endroit sur endroit et je viens faire une couture. Je vais faire une couture à ras de toute façon. Hop, je vais venir faire l'un sur l'autre. Et je vais venir faire une couture à ras. Donc voilà, les deux ganses sont faites, enfin les deux côtés de anse, pardon. Pensez à fermer un des deux côtés, mais pas l'autre, parce qu'il y en a un qui va être à l'intérieur de la banane et l'autre à l'extérieur. Bon, voilà, mes deux anses de 45 cm sont faites. Je vais venir chacune les insérer à l'intérieur. Donc je vous rappelle que ça va... Hop, je mets tout à l'intérieur, clac, clac, clac. Et je l'installe, clac, sur le bord, à côté de la fermeture éclair. Et je viens remettre mon épingle, enfin ma petite machin. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, vous venez faire votre couture tout le tour. Donc j'ai réalisé ma couture tout le tour. Maintenant, donc sans avoir pris les doublures surtout. Maintenant je viens la retourner pour voir ce que ça donne. Et c'est très bien. Elle va être très très jolie cette banane. Donc maintenant on va finir la doublure. C'est le plus simple qui reste à faire. On a déjà fait presque tout. Donc je la remets à l'envers. Et donc maintenant on va prendre la dernière partie qui nous reste à coudre. Oui c'est exact. Donc moi j'ai installé ma petite poche avec mon petit logo. Je trouvais ça sympa de rajouter une petite poche. Et donc en fait on va venir mettre... je réfléchis. Ouais, là. Alors, on prend endroit sur endroit et on va venir coudre sur... Je vais y arriver. La partie haute. Vous voyez la doublure qu'on a installée tout à l'heure, la partie haute. Eh bien je vais mettre bord à bord, endroit sur endroit. Et je viens épingler ou attacher cette partie-là. Et on va venir faire une couture droite. Donc vous n'avez pas besoin de laisser les 1 cm là. Vous allez vraiment de bout à bout. Ok, alors ça y est, j'ai cousu le haut. Du coup, si je retourne, j'ai une couture nickel sur le haut, vous voyez. J'essaie de vous la mettre dans le bon sens pour que vous compreniez plus facilement. Hop, voilà. Là. Donc on a réalisé cette couture. Il va nous rester celle qui va assembler l'avant et l'arrière en fait. Donc ça va être le dernier petit point délicat. Donc je vous explique. Comme d'habitude, donc là pour le coup on fait l'inverse. On ne prend pas le tissu, mais on ne prend que les deux doublures et on les prend endroit sur endroit. Donc vous rentrez bien les anses, qu'elles ne vous gênent pas. Vous sortez bien votre tissu et vous avez donc l'endroit sur l'endroit de la doublure. Donc la partie un peu délicate, elle va être ici. Donc je viens mettre mon coin avec mon coin et ensuite il faudra que j'épingle tout le pourtour. Là. La partie un peu délicate, ça va être celle-ci. Donc en fait, c'est simple. C'est délicat, mais c'est simple. Donc vous prenez l'angle, vous l'accrochez bien. Je vais même mettre une petite épingle pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, vu qu'on vient de faire la couture, on sait que ça va être cousu comme ça. Donc en fait, il faut venir coudre tout droit. Mais à l'inverse de tout à l'heure où il fallait cacher la doublure pour notre couture, là, on va cacher le tissu. Donc vous venez essayer de... Il va falloir coudre en fait la doublure sans le tissu. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Il va falloir que je fasse une couture comme ceci, sans avaler le tissu en fait. Donc, je viens mettre bord à bord ma doublure.
l'un sur l'autre. Et je vais coudre ici en fait tout le long. Vous voyez? Sans prendre le tissu, surtout très important. Et vous respectez les 1 cm, donc vous devriez être presque collé au tissu, presque collé à la fermeture éclair. Vous épinglez bien ceci, vous faites les 2 côtés. Et ensuite, ici, vous allez laisser une petite ouverture en bas. Donc vous laissez une petite ouverture d'une dizaine de centimètres. Une dizaine de centimètres où je ne couds pas. Donc vous partez de là ou vous partez d'ici, vous cousez jusqu'en haut. Et pareil sur le côté et vous laissez 10 cm ouverts. Donc voilà, grosso modo, on arrive avec une banane qui est cousue à gauche, cousue à droite. Donc cette partie-ci, elle va être un peu délicate pour vous de la coudre, je le comprends. Si vous avez des tissus un peu épais comme moi, rien ne vous empêche de coudre donc toute la doublure. Et arrivé au moment du tissu, on peut coudre un petit peu. C'est-à-dire on coud comme ça. J'essaie de montrer. On coud comme ça et arrivé ici, on peut bazarder le tissu et coudre un petit peu sur la totalité des épaisseurs. C'est pas grave si vous prenez un peu de tissu avec. Ça se verra pas quand on va retourner. Et le but c'est quand même d'avoir une jolie doublure dans le coin qui n'est pas de trou non plus. L'idéal c'est de ne pas le faire, mais vous pouvez quand même venir empiéter un petit peu sur le tissu si vous voyez que que c'est un peu compliqué pour vous. Donc j'ai fait ma couture comme ceci, pareil, et là il me reste une petite ouverture et cette ouverture elle est importante parce qu'elle va nous permettre de retourner l'ouvrage en fait. Donc je mets ma main dedans et je viens tout retourner comme une housse de coussin quoi. Donc allez-y délicatement pour pas casser son ouverture. Et voilà, la magie. Donc vous voyez, moi je suis venue un petit peu empiéter sur le tissu, ce qui fait que j'ai une jolie finition à l'intérieur de la doublure. Vous voyez, le but c'est pas qu'il y ait de trous quoi, entre la doublure et le tissu. Donc la doublure est posée entièrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste quand même un petit trou. Donc le petit trou, il faut le fermer. Donc on va le fermer par différentes techniques. Ou un point main, faites une petite couture main, un petit point invisible. Ou un petit point machine. Moi je vais faire un petit point machine, donc je viens rabattre endroit sur endroit. Et je vais faire un petit point de machine tout le long. Et voilà, j'ai fermé au point machine. Bon, avec ma doublure, ça se voit pas beaucoup, vous voyez, ça se voit pas du tout même. Et la structure est terminée. Il nous reste juste à installer les petites anses. Donc les petites anses. Petite chose que j'ai pas précisé, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais pensez à ce que vos anses rentrent dans votre mécanisme. Ça peut paraître bête, mais des fois on va prendre des anses plus larges que le mécanisme. Donc pensez à prendre la bonne taille. Donc là ça va être très simple, hein. On rentre la anse gauche dans le mécanisme de gauche, la droite dans le mécanisme de droite. Et on vient faire un. Donc on la rentre et on vient faire un petit point bien serré, bien cousu pour pas que ça bouge. Et pareil pour celle-ci et on aura terminé. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à fabriquer vous aussi votre banane. Je vous rappelle que tous les liens sont en bas de la vidéo.